Passons à la JEP 475, donc le Late Barrier Expansion for G1. Pour comprendre cette JEP, il faut aborder déjà plusieurs notions. Le G1, la barrière, le Just-in-Time, C1 et C2, la Barrier Expansion, Late Barrier, donc ça fait beaucoup quand même, et je vais vous expliquer tout ça. Alors le G1 déjà. Le G1, c'est le Garbage Collector par défaut, et surtout, il est générationnel. Donc des objets sont déplacés de la jeune vers la vieille génération. Et pour garantir l'accès aux objets déplacés, G1, il a recours à l'utilisation de barrières. Alors les barrières, c'est donc un mécanisme qui permet de garantir la cohérence de la mémoire. On a deux types de barrières. On a les load barrières, et ça, c'est quand un objet est déplacé d'une adresse ref1 vers une adresse ref2, parce qu'il change de génération. Au niveau de notre ancienne référence, on va ajouter le forwarding pointer qui va contenir la nouvelle référence. Et comme ça, si on tente d'aller lire l'objet à la référence ref1, la JVM, elle est en mesure de renvoyer vers ref2 en consultant le pointeur. Donc ça, c'est pas mal pour les garbage collectors concurrents, où un objet, il peut être lu au cours de son déplacement. Tout ça ne s'applique pas à G1. Donc la barrière dont on parle, c'est pas une load barrière, c'est une write barrière. C'est quand on initialise une propriété d'un objet old avec un objet young. Donc on a un objet qui fait référence à un objet young. Lors d'un young JC, si le garbage collector ne regarde que les objets jeunes, il ne pourra pas savoir que l'objet jeune qui est en propriété de notre objet vieux est utilisé, puisque l'objet vieux, il ne va pas le regarder. Donc pour ça, la JVM, elle ajoute l'objet old à la liste des objets vieux qui référencent des objets jeunes, le remembered set. Au prochain YoungJC, l'objet jeune de notre exemple, il ne va pas être libéré parce qu'on saura qu'il est référencé par un objet old du remembered set. Donc les barrières, c'est un peu chaud. Parlons du JIT. JIT, Just-in-Time Compiler, ça réalise la compilation à la volée de bytecode en code natif. Le JIT, il se compose de deux sous-compilateurs C1 et C2. Le C1, il a pour vocation de permettre un démarrage rapide de l'application, l'idée étant d'atteindre plus vite des perfs acceptables. Le C1, il fait des optimisations légères et rapides. On a aussi le compilateur C2, il est plus axé sur les performances maximales à long terme. En profilant l'exécution, il fait des optimisations plus complexes et aussi plus coûteuses. On n'est pas loin de pouvoir tout assembler, mais il faut encore parler de barrière expansion. Le code natif qui est généré par le compilateur JIT, il n'est pas interprété par la JVM, c'est du code natif. Mais pour autant, il faut qu'il apporte les mêmes garanties de cohérence au niveau de la mémoire. Donc la gestion des barrières, il doit en prendre compte. Les barrières, elles doivent être explicitement insérées dans le code natif. Et c'est ça, la barrière expansion. Le dernier mot dont on n'a pas parlé, c'est le late. Alors pourquoi late ? La génération de code natif, c'est un processus qui est complexe et composé d'étapes. L'objet de cette JEP, c'est d'insérer les barrières plus tard dans le processus. Les objectifs recherchés, c'est d'avoir un meilleur temps d'exécution du C2 et aussi plus de cohérence dans le code de OpenJDK. C'est déjà pas mal, on a, je pense, bien compris l'idée.